Je regarde mon téléphone, la robe de mariée s'étalant autour de moi comme du lait renversé. L'écran lui du message qui brise mon monde. Je ne peux pas te conduire à l'hôtel. L'événement de Marine est trop important pour être manqué. J'essaierai de venir à la réception. Les mots de mon père se brouillent alors que les larmes inondent ma vue. La suite nuptiale tourne autour de moi, de délicates flûtes de champagne sur la coiffeuse, mon voile drapé sur une chaise, mes demoiselles d'honneur figées à diverses étapes de leur préparation. L'horloge murale tourne sans pitié vers la cérémonie. Non, je murmure, puis plus fort. Non, non, non. Avec un cri étranglé, je jette mon téléphone à travers la pièce. Il frappe le mur avec un claquement et tombe sur le tapis. Mes demoiselles d'honneur allaient à l'unisson, la brosse à mascara de Juliette suspendue en l'air, la bouche de Léa formant un O parfait. Clara, que s'est-il passé demande Léa, faisant un pas hésitant vers Moi. Je ne peux pas répondre, ne peux pas respirer. La pièce rétrécit, les murs se refermant, ma poitrine se serrant jusqu'à ce que chaque battement de cœur ressemble à un marteau contre mes côtes. La bague de fiançailles en diamant pèse lourd à mon doigt, une promesse sur le point d'être accomplie tandis qu'une autre est brisée. La porte s'ouvre en grand, et Manon, notre organisatrice de mariage, entre avec son presse-papier et son efficacité perpétuelle. 3 heures avant que nous devions nous aligner, les filles. Elle s'arrête brusquement, sentant la tension. Qu'est-ce qui se passe ? Mon père. Les mots raclent ma gorge. Il ne vient pas. Ne vient pas, le calme professionnel de Manon vacille un instant. Mais la cérémonie ? Nous avons tout planifié autour de lui qui te conduirait. Eh bien, il ne vient pas. Ma voix me semble étrangère, cassante et pointue. L'événement de ma sœur est apparemment plus important que mon jour de mariage. Les mots restent suspendus dans l'air, leur vérité plus douloureuse prononcée à voix haute. Le souvenir surgit sans être invité, debout à côté du cercueil de ma mère il y a 17 ans, ma main d'enfant de 13 ans serrée dans celle de mon père alors que les personnes en deuil défilaient dans un flou de noir. Je serai toujours là pour les moments importants, Clara, avait-il promis, sa voix rauque de chagrin. Toi et moi, nous sommes une équipe maintenant. Quel beau mensonge cela avait été. Il y a 9 mois, quand Étienne et moi avions fixé la date, papa semblait sincèrement heureux. Nous étions assis à sa table de cuisine, des magazines de mariage étalés entre nous, et il avait posé sa main sur la mienne. Rien ne me rendrait plus fier que de te conduire à l'hôtel, avait-il dit, les yeux plissés au coin. Pour une fois, je l'avais cru. Le premier signe avant-coureur est venu 3 mois avant le mariage, quand Marine a appelé pour annoncer sa fête de carrière, prévue le même jour. C'est juste un mauvais timing, avait dit papa lors de notre dîner dominical, poussant des petits pois sur son assiette. Je suis sûre que nous pouvons trouver un arrangement. La cérémonie est à 4 heures, lui avais-je rappelé. Son événement n'est pas avant 7 heures, tu peux facilement faire les deux. Le trajet entre les lieux, avait-il tergiversé, est de 45 minutes. J'avais vérifié, papa, j'avais cherché sa main. C'est mon jour de mariage. Il m'avait serré les doigts. Bien sûr que je serai là, ma chérie. Nous y arriverons. 2 semaines plus tard, la circulation pourrait être mauvaise ce week-end-là. Ensuite, Marine a vraiment besoin du soutien de la famille pour cette promotion. La semaine dernière, je ne suis pas sûre du timing. Je l'avais rassurée à chaque fois, réorganiser ce que je pouvais, offert d'envoyer un service de voiture. Tout ce qu'il fallait pour que mon père me conduise à l'hôtel. Et maintenant ? 3 heures avant que je ne doive épouser l'amour de ma vie, il envoie un SMS. Un SMS. Nous devons avancer, dit Manon, sa voix plus douce maintenant. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui pourrait te conduire à l'hôtel ? Un oncle, peut-être ? Ou préférerais-tu marcher seul ? Le mot résonne dans ma tête. Mon téléphone sonne là où il est tombé sur le sol. Juliette le ramasse, me le tend sans un mot. Le nom d'oncle Martin clignote à l'écran. Le frère aîné de mon père. Celui qui n'avait jamais manqué un récital de danse ou une remise de diplôme. Je réponds avec des doigts tremblants. Allô ? Clara ? Sa voix est chaleureuse, inquiète. Ton père vient de m'appeler. Je ne sais pas quoi dire, ma chérie. Un sanglot m'échappe avant que je ne puisse l'arrêter. Il ne vient pas, oncle Martin. Je sais. La colère dans son ton est à peine contenue. Et je suis tellement désolée. Je ferme les yeux, les larmes coulant à travers mon maquillage soigneusement appliqué.
Je ne sais pas quoi faire. Le silence ne dure qu'un instant avant qu'oncle Martin ne s'éclaircisse la gorge. Voudrais-tu me faire l'honneur de te conduire à l'hôtel? Quelque chose se brise et se plie simultanément dans ma poitrine. Tu ferais ça, en un battement de cœur. Sa voix se brise légèrement. Je serai là dans 20 minutes, Clara. Ne t'inquiète de rien. Je raccroche et lève les yeux vers le cercle de visages inquiets autour de moi. Quelque chose change en moi. Une prise de conscience que la famille n'est peut-être pas toujours celle à qui l'on est né, mais celle qui se présente quand cela compte le plus. Mon oncle Martin arrive. J'annonce, me tenant plus droite. Il va me conduire à l'hôtel. Et d'une manière ou d'une autre, malgré tout, je sais que je vais m'en sortir. L'offre d'oncle Martin m'enveloppe comme une couverture chaude. Je me tiens plus droite, sentant une lueur d'espoir s'allumer dans ma poitrine. La robe de mariée froisse tandis que mes demoiselles d'honneur expirent dans un soupir de soulagement collectif. Et elle sera là dans 20 minutes, j'annonce, ma voix plus ferme qu'auparavant. Juliette s'approche prudemment, son téléphone serré dans sa main, la brosse à mascara oubliée. Clara, il y a quelque chose que tu dois voir. L'hésitation dans sa voix me noue l'estomac. Qu'est-ce que c'est? Elle tend son téléphone, l'écran illuminé d'une conversation textuelle entre elle et ma sœur. Marine m'a envoyé ça par erreur le mois dernier. Je ne savais pas si je devais te le montrer, mais maintenant. Je prends le téléphone avec des doigts tremblants, le diamant à ma main gauche captant la lumière. Les SMS datent d'il y a 3 semaines. Marine, papa hésite toujours pour le mariage. Et elle n'arrête pas de parler de trouver un arrangement. Juliette, il a promis à Clara, non, Marine, ne t'inquiète pas. Je sais comment garder papa pour moi le jour du mariage. J'y travaille déjà. Juliette, Marine, c'est terrible. C'est son mariage. Marine, oups, mauvaise Juliette. Supprime ça. Pas pour la fête de mariage, Juliette. La pièce s'incline de côté. Je m'affaisse sur le tabouret de la coiffeuse, l'écran se brouillant devant moi. J'aurais dû te le montrer plus tôt, murmure Juliette. Je ne pouvais juste pas croire qu'elle allait vraiment saboter mon jour de mariage? Ma voix sonne creuse à mes propres oreilles. Je peux le croire. Le souvenir surgit sans être invité. Il y a 4 ans, debout dans un amphithéâtre au lycée, scrutant la foule à la recherche du visage de mon père alors que j'acceptais la bourse nationale d'informatique. Il avait promis d'être là. Et elle avait même envoyé un SMS ce matin-là, confirmant qu'il était en route. Mais la cérémonie s'était déroulée sans lui. Plus tard, il s'était excusé abondamment, prétextant une urgence au travail. Ce n'est que des mois plus tard que j'avais découvert la vérité grâce à un commentaire anodin de son assistante. Marine avait appelé, affirmant que j'avais demandé de reporter sa visite parce que j'étais trop nerveuse pour qu'il soit là. Le schéma remonte à 17 ans, au jour sombre après le décès de maman. J'avais 13 ans, dévastée et à la dérive. Marine, à 16 ans, s'était rapidement positionnée comme la maîtresse de maison, orchestrant les dîners de famille, gérant l'emploi du temps de papa, et créant systématiquement une distance entre lui et moi. Elle fait ça depuis des années, dis-je, plus à moi-même qu'à Juliette. Et il la laisse faire. Léa enroule un bras autour de mes épaules. Ton père est un idiot, et ta sœur est pire. Un coup à la porte nous interrompt. Manon jette un coup d'œil. Madame Bernard est là. La mère d'Étienne, elle demande si elle peut te voir. J'acquiesce, essuyant hâtivement mes larmes. Catherine Bernard entre quelques instants plus tard, élégante dans sa robe bleu pâle de mère du marié. Ses yeux s'écarquillent devant mon visage maculé de larmes. Oh, Clara. Elle traverse la pièce et prend mes mains dans les siennes. Martin m'a appelé. Je suis tellement désolée. La gentillesse dans sa voix menace de me défaire complètement. Depuis qu'Étienne nous a présentés il y a 2 ans, Catherine m'a montré plus de compréhension maternelle que je n'en ai connue depuis la mort de ma mère. Je ne comprends pas pourquoi il ferait ça. Je confesse, les mots se coinçant dans ma gorge. Catherine s'assied à côté de moi sur le petit canapé, toujours en me tenant les mains. Quand j'avais 28 ans, mon père a refusé d'assister à mon mariage avec Grégoire. Et elle n'approuvait pas notre mariage interconfessionnel. Sa voix porte l'écho d'une vieille douleur. J'ai attendu jusqu'à la dernière minute, espérant qu'il changerait d'avis. Est-il venu? Elle secoue la tête. Non, et pendant des années après, j'ai continué à espérer son approbation, réorganisant les vacances, trouvant des excuses pour son absence aux anniversaires de nos enfants. Ses doigts se serrent autour des miens. Il ne s'agit pas seulement d'aujourd'hui,
Clara. Il s'agit de savoir si tu vas les laisser te briser le cœur pour le reste de ta vie. La vérité de ces mots tombe comme un poids physique. Combien de fois avais-je reporté des événements importants pour accommoder papa? Combien de fois avais-je ravalé ma déception quand il annulait à la dernière minute pour quelque chose que Marine jugeait plus important? Je pense à mon premier dîner chez les Bernard, comment Grégoire avait tiré ma chaise, comment Catherine s'était souvenue de mon dessert préféré d'une mention occasionnelle des mois auparavant, comment toute leur famille m'avait accueilli avec une chaleur sincère, me montrant ce que le vrai soutien familial signifie. J'ai couru après son approbation toute ma vie. Je murmure. Et qu'est-ce que ça t'a apporté? Catherine demande doucement. Chagrin. Déception. Je redresse mes épaules, quelque chose de résolu prenant forme en moi. Je ne laisserai pas son absence gâcher ce qui devrait être le jour le plus heureux de ma vie. L'horloge murale indique qu'il nous reste 7 minutes avant le début de la cérémonie. 7 minutes pour décider quel genre d'histoire racontera aujourd'hui, celle de l'abandon ou celle de choisir le bonheur malgré tout. Martin sera là d'une minute à l'autre, dit Catherine en se levant. Je t'aide à refaire ton maquillage. Avant que je ne puisse répondre, mon téléphone vibre avec un SMS d'Étienne. Quoi que tu aies besoin aujourd'hui, je suis là. Même si cela signifie attendre. Je t'aime. De nouvelles larmes me montent aux yeux, mais différentes. Des larmes de gratitude pour la famille que je suis sur le point de rejoindre, pour l'homme qui me voit clairement et même complètement. Je ne veux pas attendre. Je dis à Catherine. Ce jour ne concerne pas ceux qui ne sont pas là. Il s'agit d'Étienne et moi et des gens qui ont choisi de se présenter. Juliette et Léa échangent des regards, le soulagement évident sur leur visage. Manon hoche la tête avec approbation, ajustant déjà son emploi du temps sur sa tablette. As-tu déjà eu à choisir entre ton propre bonheur et les attentes familiales? Je demande à Catherine alors qu'elle tamponne délicatement l'anticerne sous mes yeux. Plusieurs fois, répond-elle, son sourire à la fois triste et sage. Le jour où j'ai cessé d'essayer de gagner l'amour de mon père a été le jour où j'ai vraiment commencé à vivre. La porte s'ouvre 10 minutes plus tard, et oncle Martin est là, légèrement essoufflé dans son smoking enfilé à la hâte, ses yeux rencontrant les miens avec tant d'amour que mon cœur se gonfle. À ce moment-là, je réalise que la famille n'est pas déterminée par le sang seul, mais par qui se tient à vos côtés quand le monde s'écroule. Je me lève et lisse ma robe, prête à marcher vers mon avenir plutôt que de m'accrocher à un passé douloureux. 1 heure plus tard, après que tout le monde soit sorti de la pièce, mon maquilleur était en train de me maquiller. Mon téléphone vibre contre la coiffeuse alors que l'artiste maquilleur tamponne de l'anticerne sous mes yeux. Le nom de Robert clignote à l'écran. J'hésite, puis appuie sur le bouton vert. Clara. Sa voix grésille à travers le haut-parleur. Tu rends les choses difficiles pour tout le monde en refusant de reporter. Marine a travaillé dur pour cette promotion. Ma gorge se serre. Papa, nous avons fixé cette date il y a 9 mois. L'événement de Marine est important aussi. Pourquoi dois-tu me faire choisir? L'artiste maquilleur fait une pause, son pinceau planant près de ma joue. Je ne t'ai pas fait choisir, je murmure, la voix brisée. Tu l'as fait tout seul. Je mets fin à l'appel avant qu'il ne puisse répondre, avant que je ne m'effondre complètement. L'artiste maquilleur me tend un mouchoir sans un mot. Un léger coup interrompt le silence tendu. La porte s'ouvre, et oncle Martin est là, dans ses mains, une petite boîte de velours. Je souris et hoche la tête comme approbation pour entrer, et il traverse la pièce en 3 longues enjambées, m'enveloppant dans une grande accolade. Regarde-toi, dit-il en reculant. Absolument magnifique. Merci pour tout. Je t'aime. Les mots me semblent insuffisants pour la gratitude qui monte en moi. Rien n'aurait pu me retenir. Je t'aime aussi, ma chérie. Je t'aime. Ses yeux bleus se plissent au coin. Je t'ai apporté quelque chose. Il ouvre la boîte de velours, révélant un collier de perles avec un délicat fermoir en argent. Elle brille d'un éclat chaud contre le velours noir. Celle-ci appartenait à ma mère, explique-t-il. Elle les portait à son mariage en 1952. Je les ai gardées en sécurité toutes ces années, attendant le bon moment. Mes doigts planent au-dessus des perles. Oncle Martin, je ne pourrais pas. Tu peux et tu le feras. Sa voix est ferme mais douce. Ma mère aurait voulu que tu les aies. Tu es de la famille, Clara. De la vraie famille. Juliette apparaît à la porte et s'avance. Laisse-moi t'aider à les mettre. Alors qu'elle attache le fermoir derrière mon cou, la porte s'ouvre à nouveau. Grégoire, le père d'Étienne, passe la tête. Martin, j'ai apporté la boutonnière que tu m'as demandée.
Les deux hommes échangent un regard chargé de compréhension tacite. Grégoire entre, tapote l'épaule de Martin avant de se tourner vers moi. Clara, tout est prêt quand tu veux. Étienne est aussi nerveux qu'un chat dans une pièce pleine de chaises à bascule. Sa tentative de légèreté me fait esquisser un petit sourire. J'ai juste besoin de quelques minutes avec ma nièce, dit Martin. Grégoire hoche la tête, me serre la main et s'en va. Mes demoiselles d'honneur suivent son exemple, sortant jusqu'à ce qu'il ne reste que Martin et moi. Clara, oncle Martin me guide pour m'asseoir. J'ai quelque chose à te dire. Il se perche à côté de moi, les mains jointes entre ses genoux. Quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire, mon père a refusé d'assister à la cérémonie. Quoi, pourquoi? Il voulait que je reprenne l'entreprise familiale. Quand j'ai choisi les saignements à la place, il a considéré cela comme une trahison. Le regard de Martin se fait distant. J'ai attendu à cette cérémonie, scrutant la foule à la recherche de son visage. Et elle n'est jamais venue. Mon cœur souffre pour le jeune homme qu'il avait été. Je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé. Certains hommes ne reconnaissent pas ce qui compte vraiment avant qu'il ne soit trop tard, poursuit-il. Mon père a réalisé son erreur des années plus tard, mais nous avions perdu tellement de temps. Je touche les perles à ma gorge. Tu l'as pardonné? Finalement, mais je n'ai jamais oublié qui s'est présenté ce jour-là à la place. Est ma mère, portant ses perles. Ses doigts effleurent le collier. Elle m'a dit qu'elle était 2 fois plus fière, pour compenser son absence. Manon apparaît dans l'embrasure de la porte. Nous devons répéter la marche avant l'arrivée des invités. Martin se lève, offrant son bras. Allons-y. Dans la chapelle vide, la lumière du soleil traverse les vitraux, projetant des motifs arc-en-ciel sur l'allée. La photographe ajuste son équipement, planifiant de nouvelles photos du premier regard avec Martin au lieu de Robert. Nous commencerons ici, Manon démontre, puis nous procéderons à ce rythme. Martin et moi prenons nos positions. À chaque pas d'entraînement dans l'allée, quelque chose change entre nous. Un lien se renforce, une compréhension silencieuse grandit. Son bras est solide sous ma main, ses pas mesurés et sur point. Après la 3e répétition, nous faisons une pause à l'hôtel. Les larmes que j'ai retenues toute la journée débordent enfin. Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie? Demande Martin. J'ai peur, je confesse, la voix à peine audible, que lorsque je repenserai à aujourd'hui, tout ce dont je me souviendrai, c'est de ceux qui n'étaient pas là. Martin prend mes mains dans les siennes. Alors, donnons-toi quelque chose de beau à te souvenir à la place. Et elle fouille dans sa poche, en retirant un mouchoir avec les initiales L. Monsieur P brodé dans le coin. Celle de ta mère? Je demande, reconnaissant les lettres. Il hoche la tête. Liliane Marie Parker, elle me l'a donnée avant de mourir, a dit qu'un jour tu en aurais peut-être besoin. Le simple carré de coton avec les initiales de ma mère me semble un message à travers le temps. Je le presse contre ma joue, respirant le léger parfum de lavande. Oncle Martin, je ne sais pas comment te remercier. Tu n'as pas besoin de me remercier, Clara. Sa voix se durcit. La famille est là. C'est tout. Derrière nous, les portes de la chapelle s'ouvrent. Les invités commencent à arriver, murmurant doucement en trouvant leur place. Presque l'heure, annonce Manon. Martin redresse sa cravate. J'ai une question avant de faire ça. Qu'est-ce que c'est? Ta mère aurait-elle approuvé Étienne? La question me prend au dépourvu, mais la réponse vient immédiatement. Elle l'aurait aimé. Alors elle est là aussi, dit simplement Martin. Dans ces perles, dans ce mouchoir, dans ton cœur, les gens qui nous aiment vraiment ne partent jamais vraiment. Je me tiens plus droite, sentant le poids des perles contre ma clavicule, le mouchoir doux glisser dans mon corsage. Je suis prête, lui dis-je. Et pour la première fois aujourd'hui, je le suis vraiment. Martin offre son bras une fois de plus. Alors, allons créer des souvenirs qui valent la peine d'être gardés. Alors que nous prenons position derrière les portes closes, attendant que la musique commence, je réalise quelque chose de profond. La personne qui mérite d'être appelée famille n'est pas toujours celle avec qui vous êtes lié. C'est celle qui se présente quand cela compte le plus. 2 heures plus tard, nous avons finalisé les étapes, ma préparation, tout. Je compte les minutes jusqu'au début de la cérémonie. À travers les fenêtres drapées de la salle de préparation, j'aperçois des invités s'installant sur des chaises blanches sur la pelouse, leur tenue d'été un kaléidoscope sur le vert profond des jardins. Quelqu'un se place devant ma vue, et je me tourne vers oncle Martin.
Es-tu prête demande-t-il, ajustant sa boutonnière avec des doigts fermes. Et la question a plus de poids qu'il ne le sait. Suis-je prête à marcher dans l'allée sans mon père? Suis-je prête à embrasser cette nouvelle définition de la famille qui se forme autour de moi comme un cercle protecteur? Je touche le collier de perles à ma gorge, frais contre ma peau. Je le suis. Martin se tient devant moi dans son smoking parfaitement ajusté, le tissu épousant ses épaules juste comme il faut. Quand il est arrivé il y a 2 heures, essoufflé et déterminé, je ne m'attendais pas à cette transformation, de la crise à quelque chose qui semble étrangement destiné à être. Ta mère serait si fière, dit Martin, sa voix se voilant légèrement. Et Robert, eh bien, il a fait son choix. Par la porte, j'entends le quatuor à cordes passer à un nouveau morceau, signalant 5 minutes avant le début de la procession. Mes demoiselles d'honneur rassemblent leurs bouquets, s'arrangeant dans l'ordre que nous avons répété hier. Juliette me serre le bras en passant. Tu es radieuse, murmure-t-elle. Personne ne pensera à ceux qui ne sont pas là. Mais je sais que certains le feront. Les chaises vides ont leur propre présence. Manon apparaît avec son casque et son presse-papier. Tout le monde est assis. Étienne est à l'hôtel avec l'officiante. Elle étudie mon visage. Tu vas bien? J'acquiesce, surprise de constater que ce n'est pas un mensonge. La dévastation de tout à l'heure s'est transformée en autre chose, pas tout à fait la paix, mais une résolution. Les portes s'ouvrent, et mes demoiselles d'honneur avancent une par une sur le chemin vers l'espace de cérémonie. Puis il ne reste que Martin et moi. Attendant notre signal. Il offre son bras. Je n'ai jamais été plus honorée qu'en ce moment, ma chérie. Ses yeux brillent de larmes non versées. Pas de toute ma vie. La musique passe à la marche nuptiale. Mon signal. Nous avançons ensemble, sortant des ombres du domaine pour entrer dans un soleil éclatant. Les invités assemblés se lèvent à l'unisson, les visages tournés vers nous. Les pétales de rose blanche bordant le chemin flottent légèrement dans la brise. Chaque pas est un événement. Chaque souffle un choix conscient. Le bras de Martin est solide sous ma main. Son rythme parfaitement adapté au mien. À mi-chemin de l'allée, j'aperçois Étienne. Ses yeux se fixent sur les miens, et les larmes coulent librement sur ses joues. Pas des larmes de pitié. Non, quelque chose d'entièrement différent. Quelque chose qui ressemble remarquablement à de la gratitude. À côté de lui, ses parents rayonnent d'une fierté indubitable. Catherine, qui s'est présentée ce matin et m'a aidé avec le maquillage et la coiffure, hoche la tête avec encouragement. Quand nous arrivons à l'hôtel, Martin se tourne vers moi. Le parfum familier de son après-rasage, le même qu'il porte depuis que je suis enfant, m'enveloppe comme un souvenir. Avec tout l'amour de la famille, choisi et donné. Dit-il, plaçant ma main dans la paume d'Étienne qui l'attend. La célébrante s'avance, sa voix portant à travers le jardin. Bienvenue, chers amis et familles. Nous nous réunissons aujourd'hui pour témoigner de l'union de Clara et Étienne par le mariage. Elle fait une pause, son regard chaleureux alors qu'elle nous regarde tous les deux. Je tiens à reconnaître le rôle spécial que Martin a joué aujourd'hui. Certains liens sont forgés par le sang. D'autres par le choix. Les deux peuvent être également sacrés. Un murmure d'approbation traverse les invités. Du coin de l'œil, je vois plusieurs parents de mon père bouger inconfortablement sur leur siège. Qu'ils le fassent. Ce moment appartient à ceux qui ont choisi d'être présents. La cérémonie se déroule comme un rêve. Veut échanger. Anneau placé sur des doigts tremblants. Un baiser qui a le goût de la promesse et des nouveaux départs. Pendant tout ce temps, Martin se tient à proximité. Une sentinelle de soutien. Plus tard, à la réception, la voix du DJ résonne dans la salle de bal. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir monsieur et madame Étienne Bernard, accompagnés de leur cher oncle Martin. Nous entrons sous un tonnerre d'applaudissements, la main de Martin légèrement dans mon dos. L'espace se transforme avec des lumières scintillantes et des fleurs, créant une canopée d'étoiles au-dessus de la piste de danse. Quand vient le moment de la danse père-fille, je ressens un moment de terreur, une autre tradition qui met en évidence l'absence. Mais Martin s'avance, offrant sa main. Juste une minute, dit-il, puis ton mari aura son tour. Nous nous balançons sur le premier couplet de What a Wonderful World, sa posture formelle se relâchant progressivement. La tension que j'ai portée toute la journée commence à se dissoudre. Merci, je murmure. Pas besoin de remerciements entre membres de la famille, ma chérie, répond-il. Étienne intervient en douceur, me faisant tourner loin de Martin avec une facilité exercée. Par-dessus son épaule, j'aperçois une agitation à l'entrée. Mon père se tient dans l'embrasure de la porte, portant un costume qui ne lui va pas tout à fait, scrutant la pièce avec des yeux anxieux.
Il est venu, après tout. Murmure Étienne, suivant mon regard. Trop tard, je réponds, surprise par l'absence de colère dans ma voix. Juste de la clarté. Certains moments ne se rattrapent pas. Robert reste en périphérie, observant tout le monde célébrer sans lui. Pour la première fois, je ne ressens pas l'envie de lui faciliter les choses, de combler le fossé qu'il a créé. Martin s'approche de lui avec une dignité tranquille, et je me détourne, me concentrant plutôt sur l'homme dont les mains tiennent les miennes avec tant de soin. « Tu vas bien ?» demande Étienne. Je considère la question, cherchant l'honnêteté. Je crois que oui, ou je le serai. La musique nous enveloppe, et je choisis de danser. Une demi-heure plus tard, le tintement cristallin des couverts contre le verre résonne dans la salle de réception. Les rires s'estompent alors que les invités se tournent vers le centre de la pièce où Étienne se tient, flûte de champagne levée, ses yeux cherchant les miens à travers une mer de visages souriants. Je sens un tapotement sur mon épaule. Clara. La voix de mon père traverse l'instant. Je me tourne lentement, me préparant. Robert Parker se tient derrière moi, les cheveux légèrement ébouriffés, la cravate de travers, comme s'il avait été pressé. Tu as réussi à venir, dis-je, la voix plate comme une prairie du Kansas. La circulation était horrible. Et elle fait un geste vague vers la porte. J'ai essayé d'appeler, mais tu ne répondais pas. Je me mariais. Les mots ont un goût âcre sur ma langue. Ses yeux parcourent la réception, observant les centres de table élégants, les guirlandes lumineuses drapées aux poutres apparentes, le bonheur rayonnant de chaque recoin de la pièce. Tout ce qu'il a manqué. Tu aurais pu rendre les choses plus faciles, tu sais. Reporter la cérémonie d'1 heure. Rendre quoi plus facile, papa, ton choix? Avant qu'il ne puisse répondre, mon cousin Daniel apparaît à mon coude. Son attitude habituellement décontractée a disparu, remplacée par quelque chose de plus dur, de plus déterminé. Désolé d'interrompre, dit Daniel, n'ayant pas l'air désolé du tout. Il tend son téléphone. Mais je pensais que vous deviez voir ça tous les deux. L'écran affiche un chat de groupe avec Marine et plusieurs amis. On va au bar pour des verres. Papa a zappé le mariage de Clara pour ça, alors vous feriez mieux de venir. Une série de photos suit. Marine et peut-être 15 personnes dans un bar, cocktail levé, souriant largement. Heure, 16h30, à mi-chemin de ma cérémonie. Au début, elle a dit 19h, mais je suppose qu'elle a changé l'heure de la réunion pour empêcher mon père de venir. C'est ça son événement professionnel? Ma voix s'élève à peine au-dessus d'un murmure. Daniel passe à une autre capture d'écran. Un SMS de Marine à quelqu'un nommé Manon. Papa devra choisir entre nous. Je ferai en sorte qu'il me choisisse. L'air quitte mes poumons en un souffle. Daniel n'a pas fini. Elle a changé les dates et l'heure de ses verres 3 fois. Il ouvre une application de calendrier, montrant des invitations avec des dates différentes, chaque ajustement s'alignant parfaitement avec nos changements de date de mariage quand nous avons eu des problèmes de lieu le mois dernier. Je lève les yeux vers mon père. Et la couleur s'écoule de son visage comme l'eau d'un drain, laissant derrière elle quelque chose de cendreux et de creux. Robert. Oncle Martin s'approche. Champagne à la main. Je ne savais pas que tu avais réussi à venir. Mon père ne le reconnaît pas. Ses yeux restent fixés sur le téléphone de Daniel, sur la preuve de la manipulation de sa fille. Je ne savais pas. Il commence, puis s'arrête. Recommence. Clara, si j'avais su. Tu aurais quoi? La question plane entre nous comme une chose physique. Venue? Tenu ta promesse? Était là une fois dans ma vie quand ça comptait vraiment, les têtes se tournent. Les conversations à proximité s'arrêtent. Mon père le remarque, redressant sa posture. Je veux m'excuser, annonce-t-il, la voix portant. Les invités se remuent inconfortablement sur leur siège. Pas ici, dis-je fermement. Pas maintenant. Mais je dois expliquer. Non. Le mot sort plus fort que prévu, portant à travers le silence soudain. Tu as fait ton choix il y a 2 semaines quand tu as commencé à chercher des excuses pour ne pas venir. Maintenant, je fais le mien. Quelque chose change dans l'air entre nous. Les fils invisibles qui m'ont lié à son approbation, qui m'ont fait espérer malgré des années de déception, se rompent net. Je ressens leur absence comme des membres fantômes, douloureux mais libérateurs. Clara, sa voix se brise sur mon nom. Profite de la réception, papa. Je me détourne, marchant d'un pas assuré vers Étienne et ses parents, leur visage un mélange d'inquiétude et de fierté. Catherine,
ma belle-mère, me serre la main alors que je les rejoins. Tu vas bien? Oui. Et étonnamment, je vais bien. Je vais vraiment bien. Du coin de l'œil, je regarde oncle Martin s'approcher de mon père, qui se tient isolé au bord de la piste de danse. Martin parle doucement, la main sur le coude de Robert, le guidant gentiment loin du centre de la célébration. Elle mérite cette journée sans plus de drame, j'entends Martin dire alors qu'il passe devant notre table. Vous pourrez parler demain. Les épaules de mon père s'affaissent de résignation alors que Martin le conduit vers le bar dans le coin le plus éloigné. Pour la première fois, Robert Parker me semble petit, non pas la figure imposante dont j'ai cherché l'approbation pendant 17 ans, mais juste un homme qui a fait de mauvais choix et qui commence à en reconnaître le coup. La main d'Étienne trouve la mienne sous la table. Tu vas bien? J'acquiesce, sentant le poids de la journée, à la fois ses chagrins et ses joies, s'installer en quelque chose de supportable, même de beau. Mieux que bien. Le DJ annonce une autre danse. Alors qu'Étienne me mène sur la piste, j'aperçois mon père qui regarde en périphérie, Martin se tenant à ses côtés.